J'étais cruel, je le sais, mais je n'avais pas le choix. Si on ne l'était pas, on était accusé d'être un traître. Alors le plus étonnant, c'est qu'il arrive parfois à cet ancien bourreau de recroiser des victimes et d'échanger avec elles quelques mots dans la rue. Vous allez voir, la scène qui a été tournée par nos confrères de TF1 est assez surréaliste. Non, je ne lui en veux pas, au contraire. J'ai pitié de lui. Il devait exécuter les ordres. C'est une sorte de victime, lui aussi. Alors même si dans ce cas les choses se passent plutôt bien, le fait qu'il n'y ait jamais eu de jugement, que jamais personne n'ait demandé pardon, eh bien tout ça rend le travail de mémoire et de deuil difficile. Un des objectifs du procès justement, c'est d'aider cette période de deuil à se faire, d'aider à la réconciliation. C'est en tout cas ce qu'espère le juge français qui participe à l'instruction. On l'écoute. L'intérêt du procès ne se limite pas à se prononcer sur des responsabilités individuelles. C'est aussi la possibilité d'organiser un débat public qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant et qui est absolument indispensable. Enfin, on peut souligner que c'est la première fois que des victimes et des familles de victimes se retrouvent partie civile dans un procès pour crime contre l'humanité. Et leur présence au tribunal est déjà pour elles une sorte de victoire, un pas en tout cas vers la reconnaissance de leur souffrance. À plusieurs reprises, j'ai employé ce terme incompréhensible. Je vais l'employer à nouveau. Le bourreau et la victime ensemble, se parlant. Est-ce que c'est la culture khmer qui le veut? Est-ce que c'est la culture bouddhiste qui... Je pense que c'est un peu particulier pour M. Van Abt qui a survécu. Et je pense que c'est très lié, enfin je suppose, car je ne le connais pas personnellement, je suppose que c'est lié à sa personnalité et à son pouvoir peut-être de pardon. Moi, je ne pense pas que ce soit la faculté des autres parties civiles, des autres familles de victimes. C'est peut-être la voie de la sagesse, mais je pense pas. Je pense que c'est une exception. Je sais que dans les campagnes, beaucoup de familles cambodgiennes sont obligées de cohabiter avec les anciens bourreaux et que, faute de ne pouvoir réagir autrement, ils subissent, mais leur rancœur est vivace et quand ils peuvent l'exprimer, ils l'expriment. Ce procès, nous l'avons longtemps attendu, Nivinka qui est là et ma famille. Nous l'avons espéré de toutes nos forces. 30 ans, c'est très long. Il arrive enfin. Lorsque Louise Arbour, qui a présidé le tribunal pénal international, a été nommée en 1996, elle s'était engagée elle-même en disant « je veux m'occuper des Khmers rouges ». Elle s'étonnait de la lenteur de la procédure et qu'il n'y ait rien d'organisé comme pour les problèmes d'ex-Yougoslavie, ou les crimes plutôt de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda. Et malheureusement, elle n'est pas restée en place suffisamment longtemps. Et impuissant, moi qui ai eu la chance d'échapper au drame qui a frappé ma sœur, j'ai essayé moi-même d'interpeller la justice française. J'ai essayé de porter plainte en m'appuyant sur l'exemple du dictateur Pinochet qui a pu être un petit peu ennuyé par la justice espagnole, et la justice française a déclaré qu'elle n'était pas compétente. Dernière question, Antoinette Toulon, quand vous serez à Phnom Penh et au tribunal et que vous aurez Dutch en face de vous, que ressentirez-vous, qu'aurez-vous envie de dire, de lui dire? Je pense que je vais d'abord lui expliquer qui était la personne qui l'a éliminé, qui l'a torturé, qui l'a fait torturer des jours entiers. Je pense que je vais lui dire également que tout le système d'accusation qu'il avait organisé de façon tellement minutieuse était vraiment, certes, sophistiqué, mais ne reposait absolument sur rien. Et je voudrais lui expliquer également les dégâts qu'il a fait sur toute une famille, qu'il a éliminé une personne extrêmement lumineuse et qui a laissé derrière elle 3 orphelins déracinés, traumatisés à jamais, je pense. Et je voudrais lui faire toucher du doigt concrètement qui était l'une des 14 000 ou 15 000 victimes qu'il a fait tuer sur ses ordres.